Bonjour Laurent Berger. Bonjour. D'abord un mot sur les propos du président face à sa majorité, c'était lundi soir. Il a exhorté ses troupes à regarder le problème de l'immigration en face. Il veut en faire un axe visiblement de la deuxième partie de son quinquennat. Il dit qu'il faut sortir des bons sentiments. Est-ce qu'il y a urgence à aborder le sujet de l'immigration, Laurent Berger ? À partir du moment où ça tend apparemment la société, on l'a vu dans une récente enquête du Monde avec l'Ipsos, il y a intérêt à parler de la question de l'immigration. La question, c'est autre chose que le problème. Et je crois que là où on n'a pas intérêt à jouer avec le feu, c'est de présenter ça comme étant un problème comme une question insurmontable. Il faut traiter la question de l'immigration, mais il faut la traiter avec humanité, avec ce que sont les valeurs de notre pays. Et c'est-à-dire avec cette ouverture qui a toujours été la nôtre, mais en se disant qu'on n'a pas face à nous un afflux de personnes qui rentreraient sur le territoire français. Donc moi je crois qu'il faut toujours se méfier d'instrumentaliser un sujet qui mérite d'être discuté, parce que pourquoi pas, le débat au Parlement est plutôt une bonne chose, tant mieux s'il y a un débat citoyen aussi, mais pour jouer sur les peurs. Il se renie sur ce sujet, le président de la République ? Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les propos d'avant la campagne, et les propos maintenant, c'est évidemment pas la même ouverture, c'est clair. Est-ce que vous pensez, comme le dit le chef de l'État, que traiter l'immigration, c'est ce qu'attendent les classes populaires ? Il a opposé les classes populaires et les bourgeois. D'abord, j'ai horreur de ce type d'opposition stérile. Entre les classes populaires et les bourgeois ? J'ai horreur de considérer que les classes populaires dont je viens auraient, sur la question de l'immigration, une vision totalement fermée. Je crois que les solidarités, y compris les solidarités ouvrières, et il y a un étudiant qui vient de sortir un mémoire sur l'action de la CFDT à destination des travailleurs immigrés depuis les années 50, montre bien que cette question de la solidarité, elle a aussi été celle des classes populaires. C'est pas parce qu'on est issu des classes populaires qu'on rejette l'immigration. C'est pas qu'on a un regard distendu, avec les personnes les migrantes. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois vraiment qu'il faut poser les choses sérieusement. On entend beaucoup parler de l'AME en ce moment. Justement, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, elle a deux vertus. Elle a d'abord une vertu de santé publique, parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que dans nos rues, dans nos cités, on ait des gens qui soient malades. Et puis deuxièmement, c'est une question de solidarité. Et donc, moi, je suis très inquiet qu'on instrumentalise ce sujet-là. Et donc, il va falloir réagir. Alors, l'AME, c'est 300 000 bénéficiaires pour à peu près 1 milliard d'euros, avec un coût de l'AME, c'est ce que disent les détracteurs de l'AME, qui a augmenté ces dernières années. Et le gouvernement, la majorité, dit on veut réformer l'AME pour éviter les abus. On a entendu Stanislas Guerini, le secrétaire général de La République En Marche, qui a expliqué que c'était parfois utilisé pour des reconstructions mammaires. Alors, il est un peu revenu ensuite sur ses déclarations. Il a été tensé par la ministre de la Santé. Mais c'est l'idée de réformer pour éviter les abus. C'est rien que ce petit épisode dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on veut trouver des caricatures, on va en trouver. La vraie question, c'est comment, à un niveau européen, on aborde la question migratoire. Il y a un sujet européen. Comment on fait en sorte que les personnes qui arrivent sur notre territoire soient traitées dignement. Il suffit d'aller porte de la Chapelle pour s'apercevoir que c'est loin d'être le cas. Quelle politique d'asile on a et quelle politique d'intégration on a. C'est ça, ces sujets qu'il faut aborder. Et il ne faut pas l'aborder en ayant un angle politique. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui est en train de se passer. C'est une volonté d'instrumentaliser ce sujet. Moi, je suis contre ça. Mais je ne ferai pas cantonner dans le camp des naïfs. Cette question-là, elle mérite d'être abordée. Je suis président de la Confédération européenne des syndicats. On en parle avec nos collègues des autres pays. Oui, par exemple, sur quel aspect elle mérite d'être abordée sans naïveté ? Par exemple, les déboutés du droit d'asile ? Oui, cette question-là, il faut l'aborder, mais il faut aussi revoir, à condition qu'on revoie le règlement de Dublin, qui fait qu'on ne peut avoir l'asile que dans le pays où il faut retourner dans le pays par lequel on est rentré en Europe. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que ça met des gens dans une espèce de no man's land pendant des années, qui n'est pas souhaitable, donc avec beaucoup de précarité. Donc il faut traiter ces sujets-là. Mais il n'y a pas d'un côté les naïfs et de l'autre côté les durs. Il y a des gens, et j'en fais partie, qui veulent traiter ce sujet de l'immigration avec humanité, d'abord avec humanité, mais aussi avec responsabilité. Est-ce que vous pensez que c'est la question de l'insécurité culturelle ? C'est une expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans l'entourage du chef de l'État, qui agite la France périphérique et donc qui aurait été à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Insécurité culturelle.
il y a un problème de pouvoir de vivre. Le vrai sujet, il est la question du pouvoir de vivre. Ça veut dire la façon dont on peut vivre décemment de ses revenus, la façon dont on peut se déplacer, se loger dans de bonnes conditions, accéder à des emplois qui ne soient pas précaires, accéder à un système de santé. C'est ces questions-là, accéder aux services publics. C'est d'abord ces questions-là qui créent beaucoup de sentiments de délaissement dans la population. Enfin, moi, je reviens sur cette enquête. Ouais. Il y a 10 ans, les Français étaient pessimistes sur l'avenir de leur pays, mais optimistes sur leur propre devenir. Maintenant, ils sont pessimistes sur l'avenir de leur pays et pessimistes sur leur propre devenir. Donc, il faut aussi traiter ces questions-là. Et je crois que c'est ça la priorité, le pouvoir de vivre. C'est les propositions que nous avons faites avec le collectif du pouvoir de vivre que nous avons créé. Alors, les Gilets jaunes, justement, ils appellent à une mobilisation historique, disent-ils, samedi. Est-ce que vous pensez que les inquiétudes qui sont exprimées sur les retraites peuvent rejoindre et encourager la reprise, d'une certaine manière, du mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'on peut tout mélanger comme ça ou est-ce que les choses sont très différentes? Mais non, on ne peut pas tout mélanger. D'abord, samedi, c'est d'abord une marche pour le climat. Et nous appelons à cette marche pour le climat, la CFDT, parce qu'on veut dire qu'il n'y a pas de transition écologique s'il n'y a pas justement de la justice sociale. Et donc, c'est d'abord ça l'urgence. Et on voit bien que les projections qui ont été faites encore récemment sont très alarmantes sur l'avenir de la planète. Mais on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger des choux, des carottes. Enfin, sauf à se demander que cherche-t-on si on veut cette fameuse coagulation des luttes. Si on cherche un combat politique contre le gouvernement, c'est la responsabilité de ceux qui le mènent, mais ce n'est pas le rôle d'une organisation syndicale. Si on cherche des résultats concrets pour les salariés, c'est-à-dire et pour les citoyens, c'est-à-dire des avancées concrètes sur des investissements verts pour le climat, des avancées concrètes sur la question de la lutte contre la pauvreté, de l'augmentation des salaires, etc. Il faut mener des actions spécifiques dans les secteurs professionnels. Alors, action spécifique précisément sur la question des retraites. On a entendu le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, hier soir, un peu à contre-courant du rapport Delevoye, qui veut défendre le régime spécial des forces de l'ordre compte tenu de la dangerosité de leur mission. Oui. Bon. Les forces de l'ordre, ils ont une mission dangereuse, tout le monde le sait, c'est normal qu'ils se soient traités au moment de la question des retraites. Tout comme, et c'est la revendication de la CFDT, tous ceux qui subissent des métiers pénibles, et ils sont nombreux dans le bâtiment, dans la grande distribution, dans l'agroalimentaire, etc., doivent avoir la reconnaissance de leur pénibilité. C'est le combat que nous menons dans cette concertation sur les retraites. Donc elle va être compliquée, cette réforme des retraites? Elle est forcément compliquée, mais aujourd'hui, il y a des discussions qui sont ouvertes. Il n'y a que ceux qui ne participeront pas à ces discussions qui n'arriveront pas à faire avancer leurs idées. Merci beaucoup.